Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en principal. Monsieur le Président, on est tous responsables d'avoir maintenu beaucoup trop longtemps les fameux appareils d'auto-vidéo dans les bars. On connaît aujourd'hui les drames humains des pères, des mères de famille qui vont se ruiner en jouant dans ces familles. C'est documenté. Madame la Présidente, le printemps dernier, mon collègue a suggéré de réduire de 1600 le nombre d'appareils dans les bars. Le premier ministre, le ministre des Finances ont dit on est ouvert à la suggestion. Or, ce qu'on apprend cette semaine, c'est que le premier ministre puis le ministre disent une chose, mais font le contraire. Actuellement, il y a 375 appareils qui ne sont pas utilisés et l'Auto-Québec veut les replacer, les ajouter, entre autres, dans des bars qui ont déjà 5 appareils. Donc, ça fait longtemps qu'on a la limite de 5. Ils ne veulent pas la respecter. Est-ce que le premier ministre peut, ce matin, nous dire qu'il n'y aura pas de bar qui va avoir plus que 5 appareils et les 375 appareils non utilisés, ils vont rester non utilisés? Monsieur le premier ministre. Merci pour la question, Madame la Présidente. Effectivement, bien, à titre d'ancien ministre de la Santé, bien sûr fortement intéressé par la santé publique, c'est un débat qui est capital pour le Québec, parce que personne n'est à l'aise, en passant, avec le fait que l'État soit dans le domaine du jeu. Mais la véritable question que se posent tous les gouvernements depuis plusieurs décennies, c'est que si ce n'est pas l'État, ce sera qui? Donc, c'est ça la véritable question. Donc, il est préférable, même si ce n'est pas idéal, que l'État conserve un rôle important dans ce domaine de l'activité humaine qui ne disparaîtra pas. Mais pour répondre spécifiquement à la question de mon collègue, les 300 quelques appareils dont il parle vont rester dans leur entrepôt. Il y aura des toiles d'araignée dessus. Ils n'iront pas dans les bars du Québec. Bravo. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en complémentaire. Madame la Présidente, content d'entendre que les 375 appareils ne seront pas replacés. Par contre, dans le projet de loi pour lequel on a voté contre, il est prévu que les bars pourront avoir plus que 5 appareils. C'est prouvé qu'il peut avoir des effets négatifs. Est-ce que le premier ministre peut nous dire on va respecter le maximum de 5 appareils par bar, oui ou non? Monsieur le premier ministre. Madame la Présidente, mon collègue a bien expliqué hier que le but actuellement de ce qui est poursuivi ou ce qui est envisagé par le projet de loi, c'est de faire une redistribution des appareils de loterie vidéo en allant vers une diminution de l'offre de jeu. Je pense que c'est ça qu'il faut redire aujourd'hui. Moi, j'étais plus préoccupé, franchement, je dis que la question est pertinente, mon collègue, qu'il ne se méprenne pas sur mes propos, sa question est importante. Mais j'étais plus préoccupé ce matin par les rapports qui font état de non-respect des règles. Par exemple, la présence de guichets automatiques à proximité immédiate des appareils. Ça, c'est un enjeu réel de santé publique, à mon avis, et pour lequel les autorités doivent absolument intervenir. Ça, c'est un enjeu très important. Maintenant, je veux répéter encore une fois ce qu'a dit mon collègue hier. On ne veut pas augmenter l'offre de jeu par les appareils vidéo. On veut la stabiliser et la diminuer, Madame la Présidente. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je comprends que le premier ministre, parfois, ça lui prend 24 heures, 48 heures avant de faire un jugement, mais ma question est très simple. Est-ce que le premier ministre peut nous garantir aujourd'hui que la limite de 5 appareils de loterie vidéo va être respectée dans tous les bars du Québec, oui ou non? Monsieur le ministre des Finances. Bon, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, on va continuer ce qu'on avait déjà commencé à discuter hier. Donc, nous savons tous très bien que la limite précédente était de 5 machines par permis, pas par bar, par permis. Ce que nous avons fait, et parce que c'était comme ça, un certain nombre d'établissements multipliaient le nombre de permis pour pouvoir obtenir plus de machines. Avec le projet de loi 74, qu'ils ont voté contre, nous allons changer ça. Il y aura un permis unique par établissement pour pouvoir justement contrer ces manœuvres de multiplication de permis. L'objectif, comme M. le Premier ministre a très bien mentionné, c'est de limiter le nombre de machines par établissement.